Jesus Coffee, bon matin. Bon jeudi matin à tous, Bonjour jeudi Marc. mon cher. Bonjour à tous. On est levé depuis la prière, depuis les aurores, puisque chaque jeudi matin, source de vie, on se lève à 6h30. C'est pour ça que tu as encore un œil qui clique. Voilà, hein, exactement. On a vécu l'expérience mardi ensemble, fructueuse de ce live qui est assez, c'est à refaire, hein, mais c'est extraordinaire. Hein. Bah pour nous, c'est un peu bizarroïde, mais bon. Mais c'est bien parce qu'on peut répondre en direct. Là, c'est Ouais. vrai que c'est des enregistrés. Ouais. Ce matin, c'est un enregistré. Mais on est là aussi avec vous pour continuer l'épître sur les Romains. Tellement riche, mon Jean-Pierre. Oh pauvre. 50 ans que tu la lis, 50 ans que tu t'en lasses pas, je pense. Pas encore 50 ans, hein, mais Ah. l'année prochaine. Ah, l'an prochain, on fête. Hein. Ah oui, 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 oui. On fête. Ben, l'an prochain. Excusez-moi, j'ai chaud. Alors, ça va peut-être grésiller un petit peu. Je vais mettre le micro là et j'enlève la veste. Hein. Hop là. Oui, il s'arrête là, vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Tout. Ouais, c'est un peu comme dans le live, hein, finalement. Malgré tout, c'est du vrai. Vous le voyez, on y est. Alors, Jean-Pierre, Romain, pour toi, si je te dis comme ça, quand tu te dis, tu es dans les actes des apôtres, tu dis je vais attaquer Romain. Tu l'attaques sereinement, tu l'attaques... Non, moi, avec beaucoup de curiosité, finalement. À chaque fois d'ailleurs, à chaque fois parce qu'il y a tellement de choses, de richesses. Évidemment, c'est ce qu'on disait, c'est un condensé d'enseignements, de vie pratique, de choses très différentes finalement. Exactement. Sur la vie de l'Église, sur la justification, sur la sanctification, toutes ces choses-là qu'on a abordées déjà. Et finalement, il faut le relire avec simplicité. Il ne faut pas chercher midi à 14h. D'ailleurs, on ne le trouverait pas. Ouais, ça ne marcherait pas. Mais il faut le manger, le digérer après. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, et des enseignements pratiques, des enseignements théologiques, des enseignements qui finalement peuvent nous guider dans notre vie spirituelle. Parce que c'est bien joli de démarrer avec Christ, mais il faut aller jusqu'au bout. Et oui, Et Dieu vaut la fin d'une chose. exactement, Son exactement, hein, parce que y en a qui ont commencé et puis qui malheureusement ne sont pas allés jusqu'au bout. D'ailleurs, on vous encourage, si c'est le cas, Ouais. peut-être que vous êtes assis sur le bord du chemin, on est là pour vous tendre la main et vous dire Exactement. allez, recommence, relève-toi. C'est ça l'Église Exactement. source de vie aussi. Absolument. C'est ça, Et c'est comme ça qu'est le Seigneur lui aussi. Mais exactement. Il tend la main, prends-la quand tu veux. C'est vrai. Mais ça me fait penser, je fais une analogie du café. On appelle ça Jesus Coffee. Vous savez, le café, pour beaucoup, alors pas trop pour moi, mais pour beaucoup, c'est la première chose qu'ils font le matin pour que les yeux s'ouvrent. Moi, pas trop, mais parce qu'ils ont besoin. Eh bien, Jesus Coffee, c'est ça. C'est vous donner d'ouvrir les yeux, d'être encouragé sur votre foi et d'aller de l'avant. Eh oui, Un petit exactement. peps. Il faut marcher, un pas à la fois et continuer. La vie chrétienne, c'est une vie qui n'est pas pavée de roses, de pétales de roses. C'est pas ce que Jésus dit. Non. Exactement. Petit chemin étroit. Vous savez, j'ai toujours pensé et vécu que la vie chrétienne, finalement, si c'était une vie sur les nuages, comment on pourrait attirer les autres ça serait trop loin d'eux. Ils ne pourraient pas. C'est vrai. Ils ne pourraient pas. Tandis que si nous, on vous dit, on vit une vie chrétienne qui est une vie de paix, de joie, d'amour, là déjà, vous entendez quelque chose qui va vous plaire. Exact. Mais on ne devait pas parler de ça ce matin. Oh. Mais je suis obligé de rentrer dedans parce que je sens qu'on est poussé à parler de ça. Ça me fait penser à ce verset de Romains, d'ailleurs, 8:30, où il nous est dit « À cause de toi, on nous met à mort constamment. Ouais. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Ouais. 8:30, là. Non, c'est celui-là. 8:30. Il est là, le voilà. 36, pardon. Mais Mais ah donc, bon, 36, ouais, parce que là... À cause de tout ça, on Ouais. nous met à mort, on est persécuté. Mais, Ouais. verset 36, dans toutes ces choses, nous sommes Plus que vainqueurs. vainqueurs par celui qui nous a aimés. Eh et ouais. rien, et ça continue ce verset,
C'est un de mes versets préférés. Ouais. Car rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Jésus, manifesté en Jésus-Christ, de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ou d'autres versions, il y a marqué manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est fort ça. Ah oui, c'est Rien, extraordinaire. même moi, si je m'y mets, eh ben, je peux pas te séparer. Ah ben non, à moins de me couper en deux et encore, Mais même. je trouverai le moyen de me rassembler. Et puis tu partirais là-haut. Ah oui, de Et ben voilà. toute façon. Exactement. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, même pas les fléaux, même pas la mort. Parce que Jésus a vaincu la mort pour qu'on soit auprès de lui. Il y a quelque chose là ce matin pour toi. Peut-être qu'il nous regarde. Je ne sais pas pourquoi on est parti là-dessus. Mais peut-être que tu crains la mort. Peut-être que tu n'es pas sûr de ton salut. Peut-être que tu te sens seul et désespéré. Nous sommes là, Jesus Coffee, avec Jean-Pierre, pour te dire que rien ne peut te couper de l'amour de ton Dieu. Pourvu que tu lui tendes la main. Exactement. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Moi, quand je rencontre un ami, je ne parle pas des Italiens. Quand je rencontre un ami, je lui dis bonjour, je l'embrasse ou je lui serre la main. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Exactement. C'est pareil. On va continuer, mais j'aimerais qu'on puisse prier. Jean-Pierre, je vais te demander, je te demande souvent de prier, mais c'est pas grave, de prier pour ces instants, parce qu'il y a peut-être des amis là qui sont un peu découragés, qui se sentent séparés, peut-être parce qu'ils ont péché, ils se sentent mal. Eh bien, qu'ils puissent saisir la main de Dieu ce matin. C'est vrai. Seigneur notre Père, c'est vrai que tu es notre Père, et comme un bon Père que tu es, Seigneur, tu veux saisir la main de celui qui te l'attend. Et je crois même, Seigneur, que tu vas au-delà, en proposant toi-même à chacun de l'aider, de le soutenir, de le fortifier. Je te prie donc, Père Céleste, afin que, selon les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui veulent bien s'approcher de toi, tous ceux qui sentent dans leur cœur qu'ils ont besoin que tu t'occupes d'eux, eh bien, qu'ils te tendent la main et que toi, tu la saisisses, Seigneur. Je sais qu'à part ta toute puissance, tu peux aider chacun de ceux qui veulent de toi, qui veulent accepter le sacrifice de Jésus-Christ dans leur vie. Seigneur, si je l'ai fait, ils peuvent le faire. Amen. Merci, Seigneur, de toujours avoir cette capacité que nous n'avons pas, de tendre la main constamment à celui qui veut bien la saisir et que le nom de Jésus-Christ en soit pleinement glorifié. Amen. 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 Oh, c'est bon ce matin. Alors ce matin, on voulait vous parler, et on va en parler un petit peu, parce que Romains, ça parle de justification, ça parle de sanctification, mais ça parle aussi de la place des Juifs. Chose très importante qu'il faut rappeler encore au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a de l'antisémitisme encore, et l'Église des fois a combattu le peuple d'Israël. C'est un scandale, il devrait relire l'épître de Romains à partir du chapitre 9, où Dieu va parler des Juifs. Alors si vous arrêtez à la première partie, vous dites oui, ils ont été rejetés, et c'est les nations, c'est-à-dire les Italiens, les Français, les Américains, tout ça, on a pris la place. Non. Eh non. Eh non, on s'est greffé sur les promesses, sur l'olivier franc. Tu peux nous l'expliquer, Jean-Pierre? Eh bien, les Juifs ont reçu des promesses de Dieu. Dieu a choisi d'abord un peuple. Exactement. Un homme. Même. Un homme. Même un homme, oui, parce que ça commence avec Abraham. Eh oui. Mais Dieu a choisi un homme, puis de la descendance de cet homme, il a choisi un peuple. Ce peuple, il avait prédit qu'il serait tenu en esclavage pendant plus de 400 ans. Et donc, au bout de ces 400 ans, le Seigneur envoie Moïse pour délivrer le peuple d'Israël qui est tenu dans l'esclavage. Ce peuple sort d'Égypte, traverse le désert jusqu'au mont Sinaï, et là, Dieu donne à ce peuple deux choses, deux lois différentes. Premièrement, ce qu'on a appelé le décalogue, les 10 commandements. Et si vous regardez bien ces 10 commandements, vous vous apercevrez que ces 10 commandements ne font que rappeler
ce que je disais d'ailleurs à l'émission précédente, Oui. ils ne font que rappeler ce que Dieu a mis dans le cœur de tout homme et de toute femme, la loi morale. Eh oui. La loi morale qui doit guider tout être humain finalement. Tu ne mentiras pas, Voilà, tu ne commettras pas de meurtre, Ouais. d'adultère. Tu ne convoiteras pas tout ce qui appartient à ton voisin. Eh oui, Non, c'est c'est ça. mon pull, c'est à moi. Oui. Bon, mais je le convoite pas pour l'instant, ça va. Regarde, Peut-être demain. Avec un beau H. Et donc, ce peuple, il lui donne cette loi, qui est une loi finalement commune à tous les hommes, au fond. Quand on la lit, quand on voit comment ça se passe et ce que cela dit, oh bien, et on est obligé de se rendre compte, ah oui, je me rends compte que je pensais bien que c'était pas bien de voler ou de tuer ou ceci ou cela. Et une deuxième loi qui est une loi civile et qui va gérer le peuple d'Israël. Et cette loi civile, dans cette loi civile, il y avait de la part de ce peuple que Dieu s'était acquis lui-même. Ce n'est pas le peuple d'Israël qui a choisi Dieu, c'est Dieu qui avait choisi ce peuple. Et en compensation de ce que ce peuple était devenu le peuple de Dieu, Dieu lui demandait une seule chose, obéir à sa loi. Et évidemment, au fur et à mesure des siècles et des millénaires, eh bien, les Juifs ont failli à leur promesse d'obéir à Dieu. Et petit à petit, Dieu s'est fâché et il a puni son peuple, comme un père punit des enfants. Bon, un peu plus fort quand même. Oui, enfin, mais bon, c'est quand même ça. Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Dieu avait voulu un peuple et ce peuple l'avait largué, l'avait lâché. et alors, Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a dit, bon, bah, écoute, puisque c'est ça, eh bien, moi, je vais faire autre chose qui va permettre d'intégrer à ce peuple un autre peuple qui va couvrir toutes les nations. Et oui, c'est la révélation. La révélation par Jésus-Christ. Jésus est arrivé et ça t'est ouvert à toutes les nations. Exactement. Même aux Italiens. Ouais. Oui, bah écoute, si c'était moi, je ne serais pas là. Bon, ça fait rien. Mais je dis ça, mais je l'aime quand même. Bah, hein. oui, Ouais. on plaisante. Surtout que ce n'est pas un vrai Italien en plus. Il est de descendance, simplement. 100%. Et c'est important de bien comprendre. Et d'ailleurs, Romain dit, et ça c'est un mystère compliqué à comprendre, le fait que même Paul va dire que Dieu a endurci le cœur peut-être d'Israël pour que nous, nations, nous puissions rentrer. Donc on devrait 4 fois plus prier, aimer les Juifs, exactement. parce que c'est comme si on les avait retenus et on leur disait hop, tu passes pas, on laisse passer les autres. Et le frère aîné a vu passer devant. Et je crois qu'on doit avoir un amour particulier pour Israël, parce que c'est l'olivier franc sur lequel on s'est fixé. Notre croyance vient, toutes nos racines sont plongées dans l'Ancien Testament, la Torah que les Juifs lisent. Alors bien sûr, ils sont encore aveuglés pour un peu de temps, mais c'est à nous, Église aussi, de pouvoir leur parler, Exactement. de pouvoir être un bon témoignage. Après, tous les chrétiens, comme c'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre Paul, on est greffé sur la plante d'origine, l'olivier franc. On est greffé dessus et on ne peut pas se prévaloir de passer, c'est nous, et de passer avant celui qui nous porte. Celui qui nous porte, c'est le peuple juif, parce que nous sommes directement bénéficiaires c'est malheureux à dire, mais de sa désobéissance. Exactement. Alors, ce qui est compliqué pour moi le plus, et je vous le dis en tant que pasteur, j'ouvre mon cœur, peut-être que certains rigoleront, mais c'est pas grave, c'est cette compréhension de un peuple et de deux peuples. C'est malgré tout, il demeure encore des promesses sur Israël qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Il y a un accomplissement qui doit rentrer sur Israël. Alors, mais c'est simultané quand même au bout. Hein. Exactement. Il y a une unité globale. Mais encore aujourd'hui, toutes les promesses de la Bible, il y en a qui sont retenues spécialement pour Israël. Et ça, alors certains disent non, et des grands théologiens. Moi, je crois qu'en lisant rien que l'Épître aux Romains, on peut quand même... Moi, je suis d'accord. Hein. Oui, se poser des questions.
Ouais. Voilà. Mon cher Bruno Oldani qui viendra en novembre ne me dira pas le contraire. On te salue d'ailleurs. Voilà. Alors c'est pour vous donner le goût. Bien sûr, on pourrait parler des heures. Relisez chapitre 9, 10, 11, 12, le salut d'Israël. C'est juste magnifique dans Romains. Relisez-le avec un œil attentif. Quelquefois, les gens me disent « Mais non, ça ne dit pas ça. » Juste en lisant la Bible, vous allez voir que c'est très clair. Hein, ça se comprend. C'est pas de la philosophie. Et on voit vraiment une révélation là-dessus. Oui, et c'est une révélation qui aurait dû pousser depuis longtemps les chrétiens, non pas à se dire indépendants du peuple juif, mais au contraire. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'accomplissement des promesses de Dieu pour les Juifs va aussi correspondre à la promesse de Dieu pour les chrétiens. Exactement. Et l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Et oui. Comme Christ. Et oui. La fameuse la bataille d'Armageddon, c'est d'abord pour les Juifs et c'est pour ça que les chrétiens sont enlevés. J'aimerais dire, et je sais pas, je pense que c'était 2 Juifs qui étaient sur les croix, mais Jésus a été mis, alors là je fais une allégorie totale, je me lance, mais Jésus était au milieu de 2 brigands. Ouais. Et je pense qu'on est tous des brigands à un moment donné. Parce qu'à droite, on avait le peuple juif qui a été un brigand pour Jésus, mais en même temps à gauche, il y a les nations qui ont été un brigand pour Jésus. Et par sa mort, nous sommes tous reliés en lui. On a le droit de faire des allégories, même si elles ne sont pas parfaitement bibliques. Hein. Voilà, on se lance. Voilà, tous ces textes, tous ces moments de Jesus Coffee pour vous donner envie de lire la Bible, c'est ça qui nous rapproche de Dieu. Ouais, on se régale ensemble, hein, mon Jean-Pierre. Hein. Bien Jean-Pierre, c'est devenu un habitué maintenant, et puis... Et voilà. J'ai pas encore l'habitude du Jesus Coffee. Bon, si ça commence à venir. Ça commence. Vous pouvez mettre des commentaires, faire des gros bisous. Les fans de Jean-Pierre, dites-lui que c'est bon. On lui dira. Piano. Jésus est bon, tu as raison. Et puis, source de vie. The church to be. Exactement.